Monsieur Ismaël Condé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes le président du parti de la Révolution populaire africaine de Guinée. Dites-nous, est-ce que le PR-PAG est du côté de la mouvance ou bien du côté de l'opposition dite républicaine? À proprement parler, nous ne sommes ni du camp qui se fait appeler mouvance présidentielle, ni de celui qui se fait appeler opposition. La raison de cette position sur le plan politique est que, à tort ou à raison, nous pensons que tous ces deux camps obéissent en fait à la même idéologie, au même projet de société, à la même vision capitaliste pour la Guinée. Alors que le PR-PAG, se voulant, se déclarant fidèle continuateur de la révolution guinéenne, a naturellement une idéologie socialiste, une idéologie révolutionnaire. L'idéologie révolutionnaire, l'idéologie socialiste reste contraire à l'idéologie capitaliste qui est celle de tous ces deux camps. Et c'est pour cette raison que nous reprochons à ces deux camps de mener en bateau le peuple de Guinée et de soumettre ce peuple à une véritable tromperie, à une véritable diversion. Les vrais problèmes de ce peuple, les problèmes qui pourront faire que ce peuple redeviendra heureux dans la paix, dans la quiétude, dans l'unité nationale, ces vrais problèmes sont liés à la nature du régime mis en place depuis le 3 avril 1984 et qui est le régime néocolonialiste. C'est par ce régime que le chômage mine nos enfants. C'est par ce régime que l'insécurité existe. C'est par ce régime que la malversation, les détournements de fonds publics, la corruption deviennent des règles, condamnant le peuple à la plus grande misère. Donc nous ne sommes ni de la mouvance présidentielle, ni de l'opposition, nous sommes de la révolution populaire africaine, nous sommes des révolutionnaires. Alors justement, vous défendez l'héritage politique d'Ahmed Sékou Touré. Ce 26 mars, ça fait 31 ans que Ahmed Sékou Touré nous a quittés. Dites-nous quelles sont vos relations avec le parti qui a porté justement Ahmed Sékou Touré au pouvoir. Nous avons été professeurs de philo-idéologie pendant le temps de la Révolution. Et je rappelle humblement qu'au moment où le coup d'état militaire du 3 avril survenait, j'étais dans les fonctions de directeur général du commerce intérieur, poste que je cumulais avec celui du directeur de la division des services et échanges du Bureau central d'études des projets à la présidence de la République. Je me sais ainsi fort de la confiance de la Révolution parce que on ne pouvait pas confier les cours de philosophie, idéologie à n'importe qui. Je me fais fort de l'estime et de la confiance du président Ahmed Sékou Touré parce que ce n'était pas n'importe qui qu'on pouvait nommer dans les hautes fonctions de directeur général du commerce intérieur à l'époque. Donc, je ne peux qu'être fidèle à la ligne de la Révolution. Et c'est cette ligne, c'est la fidélité à cette ligne qui m'a poussé à compter parmi ceux qui ont été qualifiés de relanceurs du PDG quand le multipartisme, pour une seconde fois, faisait son retour suite au 16e sommet de la conférence franco-africaine de la Baule. Mais j'ai constaté que au départ, presque l'immense majorité de ceux qui étaient là et qui étaient d'anciens responsables du PDG pensaient que la révolution était finie. On allait jusqu'à dire que bien avant le coup d'état militaire du 3 avril 1984, le PDG avait renoncé à la voie du développement non capitaliste.
chose qui est totalement fausse. Les résolutions du 10e congrès confirment l'orientation du développement non capitaliste du PDG. Donc pour eux, c'était plus la peine de continuer sur la révolution. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que ce PDG RDA, ce n'est pas le PDG Révolution démocratique africaine que le PDG était devenu précisément le 19 octobre 1958 suite à son exclusion du Rassemblement démocratique africain. Décision prise en octobre, 7 et 8 octobre à Paris par le comité directeur, par l'organisme dirigeant du RDA, à la tête Houphouët-Boigny. Donc, on se rappelle aussi l'ostracisme du pouvoir gaulliste vis-à-vis de la Guinée après que nous ayons rejeté la communauté franco-africaine. Et dans cet ostracisme, les Guinéens n'oublieront jamais la place, la triste place occupée par Houphouët-Boigny, occupée par Senghor. À vous entendre, M. Condé, est-ce qu'on peut dire que l'héritier biologique du président Ahmed Sékou Touré, c'est-à-dire son fils Mohamed Condé, qui dirige actuellement le PDG RDA, ne suit pas, en tout cas si on peut dire ainsi, les traces véritablement laissées par son père en ce qui concerne la politique? En politique, je m'attaque à des idées, pas à des individus. Mais c'est Mohamed Condé, bien sûr, qui dirige le PDG RDA. Condé, c'est Mohamed Touré, son nom. Mohamed Touré, s'il vous plaît. Donc je ne personnalise pas les débats. En politique, je m'attaque à des idées. Je trouve que le PDG RDA, depuis son agrément en 1992, n'a jamais marché dans la voie de la révolution. Des preuves existent. La fidélité à la révolution exclut toute alliance avec des partis, avec des hommes politiques qui ont condamné la révolution, qui ont lutté des années et des années durant contre la révolution. Vous faites allusion à quel parti? Je fais allusion au PUP par exemple. Le PDG RDA a noué alliance avec le PUP. C'est le PUP, à travers ses dirigeants militaires, qui a détrôné le PDG, qui a fait le coup d'État militaire du 3 avril. Et tous ceux qui tournaient autour du PIP discréditaient la révolution, calomniaient la révolution. Pour moi, s'allier avec le PIP est une alliance contre nature. Et le PIP, je dis le PDG RDA, qui a l'alliance aussi avec le RPG Arc-en-Ciel, je trouve que c'est une alliance contre nature. Avec tout ce que l'on sait des propos développés au niveau de cette alliance sur la révolution. Donc, mais on a suivi le chef de l'État qui est, durant la campagne 2010, avant même qu'il ne vienne au pouvoir, il disait qu'il allait prendre la Guinée là où Ahmed Sékou Touré l'a laissé. Vous ne pensez pas que c'est un appel du pied? Non, je n'ai jamais cru à cela, moi. Mais il a dit, hein. Bon, même s'il a dit, comment prendre, s'il devait prendre la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé. Sékou Touré a laissé, c'est reconnu de tous les grands réactionnaires, Sékou Touré a laissé une Guinée une et indivisible. Dans la Guinée de Sékou Touré, il n'y avait pas de Soussou, il y avait le Guinéen. Il n'y avait pas de Malinki, il y avait le Guinéen. Il n'y avait pas de Peul, il y avait le Guinéen. Il n'y avait pas de Christian, de Forestier, de Thomas, il y avait le Guinéen pur et simple. Vous voulez dire que le parti au pouvoir a divisé les Guinéens ou a renforcé la division? Est-ce que vous pensez que nous sommes unis? Avec ce fameux multipartisme-là, qu'on prétend être la vraie démocratie, les peuples disent que Weli Warata. Vous savez ce que ça veut dire? Ce qui est bon ne peut pas tuer. Depuis que nous sommes dans cette fameuse démocratie, combien de morts il y a eu déjà? Et combien de morts il va y en avoir? Surtout dans le contexte de maintenant. Alors, M. Ismaël Condé, une autre question par rapport à l'actualité sociopolitique du pays. Vous savez, aujourd'hui, il y a une classe politique carrément divisée sur le chronogramme des élections à venir. Et quelle est la position de vous, votre parti, le PR-PAG? Le PR-PAG a toujours défendu que sur la scène politique guinéenne, il y a plus de politiciens que d'hommes politiques. L'homme politique, c'est l'homme qui a une vision, qui est guidé par une idéologie, traduite dans un projet de société. Un projet de société clairement défini à tout le monde.
Contrairement à cet homme que je qualifie d'homme politique, il y a les politiciens. Les politiciens, c'est l'intérêt immédiat. Les politiciens, le politicien est sans vision. Il est sans idéologie. S'il a une idéologie, c'est l'idéologie égoïste qui le pousse à tout faire pour accéder à des postes. Donc aujourd'hui, on a affaire à des politiciens. On a beaucoup plus affaire à des politiciens qu'à des hommes politiques. La transhumance politique, la divagation politique sont là pour attester cette idée. Mais la politique, c'est les intérêts, c'est pas la religion. Non, c'est vous qui le dites. Qu'est-ce qui n'est pas religion? Dans le Saint-Coran, on vous dit comment il faut manger. Dans le Saint-Coran, on vous dit comment il faut marcher. Mais la politique n'est pas gérée par le Coran. Hein. La politique est gérée par le Coran. La bonne politique est gérée, n'est pas étrangère aux religions. Ce sont des idées bâtardes que vous avez à travers le monde pour dire ah, la politique, ce n'est pas la religion. Qu'est-ce qui n'est pas la religion? Qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu? Qu'est-ce qui ne va pas retourner à Dieu? Donc ce sont des idées qu'il faut abandonner. Il faut être croyant. Donc ne cautionnez pas la démagogie avec les gens. Ne cautionnez pas l'opportunisme avec les gens. Cette classe politique enseigne mal la jeunesse. Parce que finalement, on enseigne à la jeunesse de n'être fidèle à rien. Tu es là aujourd'hui, tu sautes là-bas, tu es là demain. Là où tu es demain, tu as passé tout le temps à insulter là-bas hier. Où est l'honorabilité? Où est la dignité? Où est la fierté de l'homme dans de tels comportements? Et vous pensez que c'est ça la norme? N'être fidèle à rien. Alors, M. Ismaël Condé, nous sommes pris par le temps. Une dernière question. Dites-nous, quel est le message que vous avez aujourd'hui par rapport à la réconciliation nationale qui patine en fait? La réconciliation nationale est un faux problème. En Guinée, ici, il n'y a aucune ethnie montée contre une autre ethnie. En Guinée, ici, il n'y a pas de Soussou braqué contre les peuples, il n'y a pas de peuple braqué contre les Malikiers. Ce sont des inventions politiciennes, divisées pour régner. Donc tout ce que j'ai à demander aux Guinéens, c'est de se réconcilier avec la vérité, avec la religion justement. Et personnellement, j'ai fait le Cambaro. Et j'ai été arrêté 2 fois pendant le régime de l'après 3 avril. J'ai même été victime de tentatives d'assassinat. Les Guinéens le savent. Mais pour moi, la haine est un bas sentiment. L'homme digne ne peut pas être haineux. Le croyant ne peut pas être haineux. Et quand on est patriote, un patriote sincère, on ne peut pas être haineux. Mais ce message... On ne nous rabasse pas continuellement, réconciliez-vous, réconciliez-vous. Qui doit se réconcilier avec qui? Tout ça, c'est pour discréditer, calomnier la révolution, faire comme si le régime de la révolution a fait régner en Guinée ici un régime comme celui de l'apartheid. Mais ce message ne passe pas facilement chez les parents des victimes des 50 000 ce sont des histoires, abandonnez cette histoire de 50 000. Où vous avez trouvé les 50 000? Posez la question. C'est Amnesty International. C'est pas Amnesty International. Écrivez à Amnesty International pour vous renseigner. Ne vous faites pas les colporteurs de grossiers mensonges, des calomnies que les contre-révolutionnaires véhiculent à longueur de journée. 50 000. Est-ce que vous savez ce que veut dire 50 000? Voyez d'abord le chiffre 100. Voyez le chiffre 1000. 50 000 par rapport à quelle population à l'époque? Ce sont de grossiers mensonges qu'on vous a mis dans la tête rien que pour que on crée en vous le complexe d'infériorité par rapport aux Blancs. C'est-à-dire, depuis que la Guinée a quitté le cercle français, c'est la misère, ils se sont entretués, etc., etc. Vous les jeunes, il faut que vous reconnaissiez qu'on vous a intoxiqué. Depuis le 3 avril, le contenu de l'enseignement, c'est l'intoxication. Vous amenez à croiser les bras devant le blanc, colonialiste. Donc le chiffre de 50 000, c'est faux et archi faux. Alors M. Ismaël Condé, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci M. le journaliste.